Hola, salut à tous. Le chapitre 791 de Kingdom est là. Au dernier, on s'est arrêté quand Aku et puis So sont occupés par Kansaro et puis Gakusho, quoi. Ils sont occupés. Et là, en gros, Osen n'a pas trop le choix, à mon avis. Il doit intervenir et avoir le one-one qu'on veut tous voir contre Shibashiro, quoi. Il est temps, il est temps. T'as été trop protégé depuis le début du manga. Il est temps que tu sailles tes mains, mon gars. Il est temps que tu sailles tes mains, quoi. J'ai marre qu'ils soient protégés et faut qu'ils se battent. Faut qu'ils se battent en one-one à la vie à la mort. À la Chine, quoi. En gros, au moins qu'on le voit une fois, parce que c'est pas le genre du perso de le faire. Au moins une fois. Tu le fais une fois, on voit ton niveau, ton masque se brise, c'est ça, tu fais un cri de guerre. Enfin, toi, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça, quoi. Non, oui, mais j'aimerais plutôt que, avant qu'on voit ça, qu'on nous remontre les sauvageons, Kitari qui va sauver son futur mari et qui, ce genre de choses, quoi. Parce que, oui, ce combat-là il est tellement important que je voudrais pas qu'il y ait une interruption. En gros, que on s'occupe d'abord du sort de Eki, après on revient et on reste focus sur le combat Osen contre Shibasho, quoi. Un truc comme ça. On va voir. On va voir. Mais vu que moi, Osen parle au dernier chapitre, on dirait qu'il attend une intervention extérieure pour ne pas intervenir parce que il est un peu trop calme. Tous autour de lui paniquent, mais lui, il reste serein, regarde le combat de ces deux sbires, quoi, n'intervient pas et observe juste en gros ce qui se passe. Il est trop calme. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans ce chapitre. Donc, allons-y. Première page. On nous montre en gros les soldats qui se battent, ceux de Chin, ceux de Jao. Ils se battent, se battent, se battent. Combat équilibré. Il y en a qui sont tués de Chin, ceux de Jao sont tués. Donc, personne ne prend vraiment le dessus. Quoi. Les no quoi, c'est un mano à mano, quoi. On nous montre So qui se bat, qui envoie des soldats no quoi, pour attaquer, en gros, Kansaro et puis Yakusho, quoi. Et là, quelqu'un fait Monseigneur, et Jiaga est mort, monseigneur. En gros, c'est Kansaro, je crois. Ouais, je crois que c'est Kansaro qui vient annoncer la nouvelle. Je suis plutôt sûr. C'est Kansaro contre Aku ou bien Gakusho. Je crois que c'est Gakusho. Bref, l'un des deux annonce la mort de Jiaga et il fait Jiaga est mort, monseigneur. Et le titre du chapitre, c'est La guerre de quelqu'un d'autre. Et là, on voit Shibasho en état de choc, les autres autour de lui aussi en état de choc. Et là, d'un coup, il se calme. Au départ, il ouvrait grand les yeux parce qu'il est en état de choc, quoi. Là, il a un regard assez froid comme d'hab, quoi. Et il fait Je vois. Je suis désolé, Kansaro. C'est bien Kansaro. Kansaro. Je suis désolé, Kansaro. Et là, Kansaro fait Pourquoi vous excusez-vous, monseigneur? Et Shibasho fait Parce que c'est moi qui ai accepté Riboku. Et là, derrière, Kansaro fait Non, messire, c'était la décision de Seika de venir ici. Et là, retour au flashback qu'on avait commencé la semaine dernière. En gros, discussion entre Shibasho, Segasur, et Riboku et Segasur, quoi, qui sont Suinsuju, Balanji, Futei et Kaine, quoi. Donc, en gros, ils sont en réunion, quoi. Et là, Shibasho fait Avant toute chose, laissez-moi vous dire que si vous espériez que Seika soit plus qu'un lieu temporaire, ou... Attends. Avant toute chose, laissez-moi vous dire que si vous espériez que Seika soit plus qu'un lieu temporaire où s'abriter pour éviter la pluie, vous serez déçus. Et là, Kaine est choqué fait Hein? Mais nous étions. Et là, on nous montre. C'est lequel? Hmm, c'est Kansaro. Parce que oui, il sort son masque que je ne reconnais pas, en fait, c'est pour ça. C'est Kansaro. Parce que oui, on voit la petite barbichette qui sort, donc c'est lui. Kansaro. Kansaro fait. Ne le prenez pas trop à cœur, je veux dire. En gros, on demande de flashback, réunion, Shibasho, Segasur, Riboku, Segasur. Et là, Shibasho fait. Avant toute chose, laissez-moi vous dire que si vous espériez que Seika soit plus qu'un lieu temporaire où s'abriter pour éviter la pluie, vous serez déçus. On voit Futei choqué, Kane choqué, fait Hein? Mais nous étions. Et là, Kansaro coupe la parole et fait Ne le prenez pas trop à cœur. Dans un pays où il n'y a presque rien, Seika a réussi à atteindre son état actuel d'autosuffisance grâce au travail acharné de chacun de ses habitants. Nous souhaitons également vous aider, mais en même temps,
Nous ne pouvons pas oser prendre un risque susceptible de détruire tout ce que nous avons. Et là, Riboku fait. Je comprends le chemin qu'a parcouru Seika jusque-là. C'est un miracle. En ces temps de guerre, qu'une simple ville composée de réfugiés et de nomades qui pouvaient à peine gagner leur vie se soit développée pour devenir quelque chose de comparable à un État souverain. Mhm. Il y a 6 mois, lorsque Seika a vaincu l'armée d'Ordo de Yann, seulement avec sa propre armée, la maturité de cette ville m'a surprise. Et en même temps, il m'est venu à l'esprit que Seika se trouve probablement à présent à la croisée des chemins pour décider de ce que sera votre voix, de ce que sera, de ce que sera la voix de Seika. Et là, Shibasho écoute, Kansaro, Gakusho écoute, et là, euh, beaucoup quand tu vas parler, il fait Shibasho, ne crois-tu pas que c'est aussi le destin qui m'a amené ici pour que tu puisses être encouragé à prendre une telle décision? Et là, Shibasho fait beaucoup. Je ne suis ni roi ni dictateur. Par conséquent, si tu veux savoir quelle voie Seika va emprunter, oui, tu dois l'entendre tu dois l'entendre de la bouche même des gens de Seika. Ah, donc en gros, on comprend que là, rappelle-toi des chapitres, on a vu un moment que Riboku était devant une estrade, quoi, parlait, les gens levaient les mains, criaient. Donc, on fait comprendre que on nous montre ce que Riboku a dit à l'époque, quoi. Parce que oui, au dernier chapitre, on n'a pas vu la discussion, on a juste vu les réactions des gens qui levaient les mains, criaient, comme s'ils étaient galvanisés, quoi. Et là, on va nous montrer le speech de Riboku et la réaction des civils, en gros, qu'on aurait dû voir la semaine dernière, mais je pense que ACC l'a pas mise parce que on n'aurait pas eu assez de place pour atteindre le cliff qu'on a eu au dernier chapitre si en gros il avait rajouté ça. Donc oui, il a décidé de mettre un chapitre après pour qu'on le voit mieux maintenant. Ok. Riboku, au-dessus de l'estrade, on voit les civils de Seika qui le voient, l'un d'eux fait vous voulez dire que c'est Riboku, l'un des trois grands cieux? Un autre fait hein, vraiment? Un autre fait ah, c'est Monsieur Riboku. Un autre fait j'ai entendu des rumeurs selon lesquelles il serait mort sur le champ de bataille après une défaite à la suite d'une rébellion au palais royal. Un autre fait il est en vie finalement. Et un autre fait mais pourquoi est-il à Seika? Il se demande. Et là derrière, regardez, fait mais c'est Riboku. Et là, Riboku, devant tout le monde, il fait par le passé, j'ai commis une grave erreur en perdant Gyo lors de ma défaite contre Chin dans les plaines de Shikai. Et maintenant, je suis poursuivi par l'armée de Kantan après avoir perdu le conflit pour la succession au trône. Les civils font quel dommage! Il n'y a personne d'autre dans ce pays qui travaille autant que vous! Un autre fait il n'y a personne, même au nord, qui puisse me dire à votre sujet. Et là, les sujets continuent de parler, quoi, faire les commentaires. Un autre crie il y a beaucoup de gens du nord ici. Alors, vivons ensemble! Un autre fait intégrons Messire beaucoup au peuple de Sega! Et un autre fait le Sashibacho nous protège des attaques extérieures dans cette enceinte. Une dame fait Seka est l'utopie par excellence. Merci beaucoup. Restez avec nous. Elle dit ça. Et là, les commentaires continuent. Ils font merci beaucoup. Un autre fait intégrer merci beaucoup au peuple de Seka. Un autre fait nous allons vous accueillir. Et là, on voit que Kaine et Futé sont choqués. Font, hein? Et Riboku lui-même il est un peu surpris. Et pareil, Shibasho, Gakusho et Kansaro aussi, ils sont un peu surpris des réactions. Et là, Riboku, avant de répondre, il réfléchit et fait. Ça me fait vraiment plaisir d'entendre vos mots, même si je suis tombé assez bas pour être qualifié d'état ennemi. Ah, qu'est-ce que je raconte? Ça me fait vraiment plaisir d'entendre vos mots, même si je suis tombé tombé assez bas pour être qualifié d'ennemi d'État, parce que oui, l'État ennemi, ça n'a pas sens. Toutefois, si je suis venu à Seika après avoir perdu la foi. Ah, toutefois, si je suis venu à Seika après avoir perdu à la fois pouvoir et statut, ce n'est pas pour abuser de votre hospitalité. C'est plutôt pour emprunter votre force afin de pouvoir retourner au gouvernement de Kantan et d'avoir Seika comme allié sur lequel m'appuyer dans la grande guerre contre Chine qui est imminente. Et là, les civils choqués font hein?
eux qui étaient si enthousiastes, maintenant, on dirait ils sont réticents parce que, oui, ils veulent pas marcher à la guerre. Parce qu'au départ, ils étaient, oui, on t'intègre à nous, viens vivre avec nous, c'est ça. Mais maintenant qu'ils leur parlent de guerre, ils ont l'air, en gros, méfiants. Maintenant, les têtes qui tirent, c'est pas les mêmes qu'avant, quoi. La deux fait, hein? La dame, d'ailleurs, qui était canalisée, qui a dit, Seika est l'utopie par excellence! Merci beaucoup! Restez avec nous! La dame qui a dit ça, d'un coup, dès qu'elle entend parler de guerre, elle fait hein? Et là, derrière, on voit Futek qui fait quoi? Mais c'est. Kaede fait merci beaucoup! Et là, on nous montre Kansaro, Shibasho qui continue d'écouter tranquillement. Et là, derrière, un civil donné, M. Seika fait de quoi il parle? C'est vos sottises! Un autre fait. A-t-il une idée de ce que nous ressentons pour ces cas? Un autre fait. Après avoir échappé à la guerre, après avoir traversé d'innombrables absurdités, ces cas sont enfin devenus une terre d'accueil. Et ils, bah oui, ils sont contre la guerre. Un autre fait. Arrêtez de vous foutre de nous! Un autre fait. Pourquoi devrions-nous nous impliquer dans la guerre de quelqu'un d'autre? Un autre fait. Il essaie de nous entraîner dans ses problèmes. Ne me racontez pas des sornettes. Un autre fait. Je suis aussi de vous, messieurs beaucoup. Oui, tu vois, en gros, on voit clairement que l'accepter en tant que civil, pas de souci, tu peux vivre avec nous, parmi nous, il n'y a pas de problème. Mais qu'on aille se battre pour toi, t'es malade, jamais d'avis. On voit clairement que oui, ils veulent pas se battre parce que oui, vu les galères qu'ils ont vécues, vu tout ce qu'ils ont traversé pour atteindre la paix qu'ils ont actuellement à Seika, ils veulent pas, entre guillemets, la gâcher, quoi. La perdre pour, en gros, une guerre qui n'est même pas la leur, quoi. Qui, en gros, qui appartient à beaucoup. C'est pas la guerre, ils veulent pas s'en mêler, mais vu le présent qu'on voit actuellement, ils vont s'en mêler. Mais j'ai hâte de voir le speech que beaucoup va faire pour, en gros, les convaincre, parce qu'il va forcément leur faire un speech et ils vont changer d'avis. Il va peut-être leur faire un truc du genre, oui, peut-être qu'en gros, c'est pas votre guerre actuellement, mais quoi qu'il arrive, tôt ou tard, tu vas attaquer Seika, donc vous serez mêlés, que vous le vouliez ou non. Il va essayer d'utiliser un truc du genre, quoi, leur faire comprendre que oui, dans l'immédiat, c'est pas leur guerre, mais sur le long terme, ce le sera. Donc, mieux vaut qu'ils l'intègrent le plus tôt possible, comme ça, en gros, ils pourraient la gagner plus tôt, et comme ça, les habitants de Seika ne seraient pas mêlés à ça. Un truc du genre, enfin, lisons et voyons. Donc oui, les habitants, pas contents, font arrêtez de vous foutre de nous. Un autre fait pourquoi devrions-nous nous impliquer dans la guerre de quelqu'un d'autre? Un autre fait hé, il essaie de nous entraîner dans ses problèmes, ne racontez pas de sornettes. Un autre fait je suis déçu de vous, messieurs beaucoup. Un autre fait partez d'ici, partez de ces cas maintenant. Et il continue quoi? Un autre fait non, coupons-lui la tête et ramenons-la à Cantan. Un autre fait il veut que nous soyons un pion dans sa guerre et retrouver sa place de Premier ministre. Quelle sale méthode! Un autre fait il ne pense qu'à lui. Et, euh, et là, euh, euh, et là derrière, Kaine écrit non, Misriboku n'est pas une personne comme ça. Il n'agit que pour le bien des Jao et de son peuple. Et pour cela, il ne ménage pas ses efforts et souffre plus que quiconque. Même s'il n'aime ni le pouvoir, ni le gouvernement, si Messire Boku n'agissait que pour lui, il serait déjà de retour à Ganmon avec nous et vivrait en paix. Et là derrière, les civils qui entendent ça, ils font arrête tes conneries, il fait ça pour le bien des gens. Alors nous ne sommes pas des humains à ses yeux. Un autre fait, il ne se soucie pas des vies de ces cas, hein. Et là, Riboku, il a entendu tout le speech, quoi, toutes les réprimandes, la colère des gens. Il a dit calmement, si nous laissons les choses en l'état, il ne faut aucun doute que la lame de Chin finira par atteindre également Seika. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Quel salopard, ça Riboku, quand même. C'était obligé, parce que oui, en gros, il va faire comprendre que, les gars, c'est vrai que on dirait que je vous utilise, mais que je vienne ou pas, Chill viendra chez vous. Donc, en gros, c'est ça. C'était évident. Parce qu'en gros, pour qu'en gros, il change d'avis, c'est la meilleure solution, la meilleure méthode. Qu'en gros, on a fait comprendre que votre paix que vous aimez tant, là, elle sera, entre guillemets, chamboulée quand Chin va atteindre ses cas. Parce que si on n'intervient pas maintenant, quoi qu'il arrive, ils viendront chez vous et vous attaquer, quoi. Donc, aidez-moi dès le départ, comme ça, en gros, on pourra les battre plus tôt et ils ne viendront jamais à Seika.
C'était évident que ce serait ça qu'il choisirait comme méthode pour les endormir et les convaincre de rejoindre sa campagne contre Chine. Donc, en gros, il leur dit calmement, si nous laissons les choses en l'état, il ne faut aucun doute que la lame de Chine finira par atteindre également et Seika. D'autres représentants du gouvernement et moi-même nous sommes battus jusqu'à présent pour que les choses n'aillent pas dans ce sens. Et là, les gens qui étaient contre lui commencent à se calmer. Et là, il fait Ganmon, Seika, ce ne sont pas les seuls endroits. Nous nous sommes battus contre Chine pour empêcher ces atrocités, afin que les innombrables habitants, en plus, pour en gros mieux les convaincre, à mon avis, il faut qu'ils parlent aussi du génocide de Kanki. En gros, il leur rappelle que oui, rappelez-vous, vous avez entendu parler, Kanki a massacré les gens, il a été sans pitié, des gars qui s'étaient rendus. Donc, en parlant de ce genre d'événement, les gens vont paniquer, ils vont avoir peur et ils vont plus réfléchir. On se dit oui, on doit y aller, on doit y aller, on doit y aller, on doit y aller, on doit y aller. Donc, en gros, pour les convaincre, il faut utiliser la peur. Et beaucoup, malin comme il est en train de le faire. Donc, il continue en disant nous sommes battus contre Chine pour empêcher ces atrocités, afin que les innombrables habitants des villes proches des zones de guerre ne soient pas tués sans cesse par les invasions de Chine. Je ne commande pas l'armée, alors de nombreux habitants de Jao seront sacrifiés. C'est pourquoi je dois y retourner. Et là, les habitants qui étaient contre lui se calment, on voit qu'ils sont en train de changer d'avis. Et beaucoup continuent à leur dire les difficultés que vous avez rencontrées pour construire ces cas, la terre de la paix dépasse de loin ce que je peux imaginer. Je sais donc bien qu'il est vraiment déplacé de demander à des gens comme vous de prêter leur force pour un conflit extérieur. Si vous désirez appeler cela la guerre de quelqu'un d'autre, alors même que ces cas est également dans le collimateur de Chine, cela ne me pose aucun problème. Cependant, ces moments de bonheur qui traversent ces cas en ce moment sont appréciés en contrepartie des cris d'agonie des autres. Est-ce acceptable pour le cœur de ces cas? Et là, il commence à crier. Parce qu'ici, il parlait calmement. Là, il commence à hausser le ton. Et il fait allez-vous continuer à vivre sans vous soucier de ce qui arrive aux autres tant que vous êtes en sécurité? Et là, on voit que il a réussi à les convaincre. Parce que là, maintenant, ils sont en gros bouche bée. Ils ont l'air de s'en vouloir. Et on voit l'un de fait c'est. Et là, Kaede fait mais c'est beaucoup. Et là, on montre. Comment ça s'appelle déjà? Ah, Gakusho. Gakusho qui fait la voix de Seika. Alors, c'est ce qu'il voulait dire. Hein. Et là, Shibasho fait oui, c'est exact. La période où l'on se concentrait uniquement sur la construction du pays sans regarder au dehors est révolue. Si Seika veut profiter d'une période de bonheur en ces temps de guerre, elle devra le montrer. Montrez-leur à quoi ressemble l'esprit de Seika et montrez-leur ce qu'est la voix de Seika. Derrière Gakusho, oui, Gakusho fait leur montrer la voie à suivre, c'est aussi le rôle du dirigeant, je dirais. Et là, les habitants, ils font mais nous sommes. Un autre fait mais c'est beaucoup. On voit qu'ils s'en veulent, quoi, parce que oui, ils ont compris que oui, eux, ils sont en paix, mais à l'extérieur, les gens se battent, les gens sont tués, c'est ça. Donc, il est temps que. En gros, ils commencent à participer, quoi. Là, beaucoup continuent à leur parler, il leur fait il ne faut aucun doute que le sang de Seika sera versé lorsque vous entrerez en guerre. Vous devrez faire face aux tragédies de la perte de vos hommes. Et Seika sera noyé de larmes à cause des souffrances subies par les familles laissées derrière. Mais de telles tragédies se produisent encore aujourd'hui à l'extérieur. Détournez le regard parce que c'est le problème de quelqu'un d'autre, même si vous avez le pouvoir de l'empêcher, c'est un jugement aveugle, n'est-ce pas? Si c'est ce que Seika va appeler l'esprit de Seika, alors tout ce que Seika a à faire, c'est de n'être impliqué dans rien et de n'être respecté par personne. Et finalement, de s'effondrer et de disparaître silencieusement et en vain lorsqu'elle est en paix.
Les habitants commencent à pleurer, ils serrent le point de frustration, si et ça, et, et là, ils commencent à faire. Nous sommes, et là, vous comptez en disant, cependant, si vous décidez d'ouvrir votre porte et de vous lancer dans la bataille qui pourrait mettre fin à toutes ces tragédies, soyez prêts à y concentrer votre vie. Et si vous y parvenez vraiment, l'esprit de Seika sera gravé dans toute la Chine, comme quelque chose de plus brillant et de plus précieux que n'importe quoi d'autre ici-bas. Non, vous serez gravé en son centre même. C'est de cela que vos enfants et vos générations futures hériteront. Et c'est ce que vous allez réaliser de vos propres mains. Voilà ce que sera la fierté de Seika. Et là, on voit qu'il conseille galvaniser. En gros, on se rapproche des scènes qu'on avait vues dans les chapitres où en gros, il levait les mains et criait, quoi. Parce que jusqu'ici, on n'a pas encore eu la scène où en gros, on les voit les mains dans les airs, on serrait en point comme ça, crier, bouger les mains, quoi. On se rapproche, on voit qu'ils commencent à serrer leurs poings, serrer les dents. Et là, l'un d'eux fait, mais serrez beaucoup. L'autre fait, nous allons, battons-nous ensemble, ces gars. En gros, il crie ça, et il lève les mains, et Larry beaucoup fait, si vous décidez de me prêter votre force, je gagnerai contre Chin, encore et encore, jusqu'à ce qu'ils abandonnent la reine de Jao. Ensemble, remportons la victoire. Et là, la scène qu'on avait au dernier chapitre, il crie, oh, il les pointe dans les airs, quoi. Quoi? C'est la fin du chapitre. Putain, il était tellement bien. Ici, le pif, c'est les mains dans les airs, les civils en train de crier, quoi. Ouais. En gros, on a en clip de chapitre la scène qu'on avait eu dans le flashback, on avait vu en gros les gens, les mains dans les airs qui criaient, mais on savait pas pourquoi ils criaient, quoi. Non, on voyait que oui, ils ont été galvanisés par en gros un speech de Riboku, et là, on vient de vivre le speech, en fait. Donc, ouais. Très bon, je dis bien, très bon chapitre de Kingdom cette semaine. Comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont chez Kyojin qui malheureusement pour nous est terminé en manga comme en animé. Et bien sûr, Kingdom qui a eu un troisième film live été 2023, était dans le top 10 des meilleurs mangas sur l'année 2023 et a actuellement en cours sa cinquième saison en animé. Donc c'est top, c'est top, c'est top, c'est top. Oui, bon chapitre et oui, c'était important qu'on voit, qu'on comprenne, qu'en gros, parce que oui, dès le chapitre, on voit Riboku sur une estrade, il parle, derrière on voit des gens qui lèvent les mains dans les airs, comme ça, qui crient, et en gros, on comprend en gros comment on en est arrivé là. Au départ, ils voulaient l'accepter, ensuite ils ont été réticents parce qu'ils voulaient qu'ils se mêlent à leur guerre, et là, le Speed les a convaincus parce que, quoi qu'ils fassent, Sheikah sera mêlé à la guerre, qu'il le veuille ou non. Peut-être pas dans l'immédiat, mais sur le long terme, ils le sauront. Donc, Riboku a été assez convaincant. En plus, elle leur fait comprendre que oui, faites-le pour future génération, vos descendants, qu'ils soient fiers, tout le tralala, la voix de Seika, blablabla. Bref, il a réussi à les convaincre. Et là, ils sont galvanisés, ils vont se battre ensemble. Et en gros, logiquement, retour au présent la semaine prochaine. Et on devra encore rester avec Osen et Shibashu. En plus, Shibashu, il apprend la mort de Jiaga dans. Espérons que oui, là, là c'est chapitre 791. Au plus tard, au 800e, faut que le combat Osen Shibasho commence. Au plus tard, 800e. Donc, ça veut dire que ça devrait être là, non, fin mars, avril. Allez, fin mai, début juin, au plus tard. Parce qu'il faut qu'il y ait des pauses aussi entre. Donc, en gros, allez, en juin, au plus tard. Ça veut dire qu'en juin. Parce que logiquement, courant avril, on aura une semaine qui sera en pause. Logiquement, je me dis, c'est pas. Dans 2 semaines, logiquement, le manga ira en pause, à mon avis, dans 2 semaines. Et courant mai aussi, on devra avoir une pause. Donc, allez, en juin, il faudra que le combat commence. Parce que je me dis que là, au départ, ils vont parler un peu les deux, parce que oui, il faut qu'ils parlent un peu, qu'ils apprennent à se connaître avant de se battre. Ils vont parler un peu les deux, et quand le combat sera pour le commencer, logiquement, si t'as la sensei, je changerai de point de vue. Je montre les sauvageons Kitari, sauvetage de Eiki. Dès que le sauvetage de Eiki est réglé,
On revient au combat. On reste focus au combat jusqu'à la victoire de Osen. Après la victoire de Osen, on nous montre Shin, ce qu'il fait, tout sera là. Bref, en gros, je dis que là, actuellement, en gros, il faudra que les deux soient en face à face, blablate un peu, quoi, après à se connaître. Et quand, en gros, ils sont prêts de commencer le vrai combat, on nous montre les sauvageons parce qu'on n'a pas trop vu jusqu'ici. On voit le groupe de Swin Siju et compagnie. On voit Kitari qui va sauver Eki. Dès que le sauvetage est réglé, bim, on revient au combat et là, on reste au focus sur le combat sans interruption jusqu'à la victoire de Osen. Après la victoire de Osen, on nous montre Shin ce qu'il fait. En gros, quand il revient, tout sera là. Et on voit aussi des réactions. Quoi? Shibacho a été tué! Shibacho a perdu! Bref, des réactions de tout le monde. Quoi, le fait que Osen ait eu un combat à la mort et qu'il a gagné! Bref, on n'y est pas encore, mais ah, Sensei, tu peux plus le protéger. En plus, vu comment Shibacho doit être remonté là de la mort de Jaga, il voudra en gros te prendre, il va te prendre ta tête, il va prendre la tête de Osen, donc ah Sensei ne protège plus Osen et il est temps qu'il ait le combat qu'on veut tous voir contre Shibacho parce que c'est un combat de très 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 haut niveau. Parce qu'on sait tous que les meilleurs combats du manga, c'est Shin qui a tout de top 5, je dirais que Shin c'est ce combat. Ouais, ouais. Parce que Shin assure. J'aimerais qu'on voit parce que avant ça, parce que, genre, je crois que j'ai dit la semaine dernière, le premier gros combat qui a marqué les esprits dans Kingdom, c'est Oki Oken. Ouais. C'était le premier gros combat, le premier Eastern classique, on va dire, de Kingdom pour moi. C'est le premier gros combat que tu peux pas oublier. Tu peux pas oublier! Il a tellement marqué les esprits! Il a tellement marqué Shin, le perso principal! Bref, donc, je me dis que, après ça, c'est Shin qui a pris le relais, quoi. En gros, il a reçu justement la Gundao de son maître. Et en prenant la Gundao, il a pris le relais pour en gros enchaîner les Eastern classiques, quoi. Et c'est ce qui fait que actuellement, c'est Shin qui détient les meilleurs combats du manga. J'aimerais que quelqu'un vienne, entre guillemets, titiller sa suprématie. En gros, oui, en gros, essayer de le gêner un peu, quoi. Et là, Osen a en gros, oui, la possibilité de le faire, quoi, contre Shibacho parce que je me dis que ça pourrait être le meilleur combat du manga. Donc, Osen, bats-toi, One à la sensei, je t'en supplie. Arrête de le protéger. Arrête de le protéger. Oui, très bon chapitre. Très bon chapitre. Et oui, j'ai bien aimé le flashback et j'ai bien aimé en gros comment les gens ont aussi au départ accueillants, ensuite réticents et finalement ils ont compris que oui, ils n'utilisent pas, on doit y participer pour nos descendants, pour en gros notre utopie, Seika, bref. En gros, j'ai aimé comment en gros, petit à petit, en gros, l'état psychologique des gens changeait, quoi. Au départ, oui, viens avec nous, il y a à manger, viens t'asseoir, on fait comme chez toi, non, dégage, oh, pas toi, non, tu l'utilises, t'es un salopard, en fait, oui, t'as pas vraiment tort, on s'en veut aussi, en gros, les gens se battent, on est en pépère dans notre vie, t'as peut-être raison, il faut qu'on intervienne, donc, oui, il faut qu'on intervienne, cavaliser, en gros, j'ai bien mis en gros le changement d'état psychologique des gens, quoi, au fur et à mesure du chapitre, au fur et à mesure que le speech de Riboku évoluait, quoi. Donc c'était assez bien amené et bien montré par Ala Sensei. Donc, très bon chapitre. Lorsque tu as pensé, les parties que tu as préférées, laissez commentaires, like et salut.